On a fait que un haul. Les gars, on a trouvé 4 produits extraordinaires. Comment créer une marque de vêtements? Une marque, on a eu l'année dernière 1 million de chiffre d'affaires. Can I try? Yes, right. Ah! Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en Chine, à Guangzhou. Et si tu me connais pas, je fais du business en ligne, j'ai plusieurs marques e-commerce. Et aujourd'hui, je suis en Chine pour la 2e fois, parce que je suis déjà venue une fois, je suis rentrée à Bali une fois. Et j'ai décidé de revenir. Pourquoi? Parce que nous sommes à la Canton Fair. La Canton Fair, il y a 3 phases différentes. Et ici, dans cette 3e phase, on va se concentrer sur ce qui est du textile et du cosmétique. Donc je vous emmène avec moi, parce que vous allez découvrir des autres produits, des plus petits produits qui sont quand même plus faciles quand on a envie de se lancer. Et du coup, on se retrouve dans la première journée et c'est parti. Là, c'est le moment hyper frustrant. J'ai oublié d'activer mon micro parce qu'avec Nathan, on se disait, la Canton Fair, quand on commence, on sait qu'on va marcher énormément. J'ai parié qu'on allait faire 18 000 pas et Nathan, 14 000 pas. Et vu que j'aime les paris, qui dit pari, dit jeu, je me suis dit que j'allais offrir un coaching de 30 minutes à la personne qui va deviner combien on aura fait de pas sur la journée. Je vous le dirai en fin de vidéo. Donc mets pause sur la vidéo, dis-moi en commentaire à ton avis combien est-ce qu'on va faire de pas dans la journée et bien évidemment que je sélectionnerai la personne qui est le plus proche. On va traverser la route. Ça c'est l'escalator le plus long du monde. Il est beau son petit crâne au monsieur. Je vais avoir des fesses, des crânes. Tu peux faire dire sorry. Allez Nathan. Comme ça fait des plans de transition, c'est bon. Il les a quand même programmés à danser. C'est pas extraordinaire. C'est génial en termes de marketing. Genre ils mettent des petits robots là qui dansent, qui font leur meilleure vie. Ah j'adore ces Chinois. Franchement ils sont bons, ils sont très très bons. Il y a personne et franchement c'est fou parce que la phase 1 et la phase 2, quand je vous dis c'était plein, c'était full. Là il y a vraiment pas beaucoup de monde. C'est pas plus mal qu'il y ait pas beaucoup de monde en réalité. Comme quoi hein, ici en Chine les gens ils sont quand même plus intéressés par les gros produits, les machineries etc. Et aussi c'est férié, c'est congé chinois. C'était quoi le truc? Les Chinois ils ont pas beaucoup de vacances. On avait demandé 2-3 semaines et ils bossent quand même beaucoup, 6 jours sur 7. Mais si jamais là tous les gens qu'on a rencontrés, la plupart des gens, ils bossent pas genre 15 heures par jour dans des trucs où il fait tout nuit, tout noir. Mieux que certains pays de On a vu des usines, on a vu des bureaux, franchement c'était masterclass. Je n'avais jamais vu des trucs aussi grands, aussi beaux. Donc c'est pas du fake parce que c'était quand même, il y avait 1000 personnes sur le même étage. Ouais, 1000 personnes sur le même étage, que des ingénieurs, c'était extraordinaire. Nathan par là, c'était gigantesque. Donc il faut pas faire de généralité, attention hein. Guangzhou en tout cas, alors bien sûr. Voilà, d'amalgame. Je pense qu'il y a énormément d'usines en Chine. Faut quand même se rendre compte, l'exploitation et tout, ça doit être un petit pourcentage, hein, les gars. Attention. Tu peux me montrer le programme, le truc là, ça. Au B, on est au personal care. On va aussi après voir les produits pour chiens. On va voir aussi les produits de sport, je pense qu'il y a des trucs sympas. On va rester ici, je pense que là, déjà toute la matinée, on va faire le B. Il y a énormément de choses à voir. Ça, vous pouvez pas vendre. Tout ça, c'est protégé, hein. Tout ce qui est des marques, si le fournisseur, il l'avait. Oui, après, il faut avoir des droits, il faut demander. Et peut-être demander aussi la revente dans le pays, mais vous pouvez pas vendre des produits brandés comme ça. C'est parti, on commence par le personal care. Pour bien tout ratisser et tout voir, on fait des serpents. Comme ça, on est sûr qu'on voit tout. Faut regarder, ils ont toujours plein de bonbons et il y en a qui sont trop bons. Donc des fois, tu fais genre, tu t'intéresses à leur stand, à leurs produits, à grande businessman, businesswoman. Non, c'est juste pour obtenir une bouteille d'eau et des bonbons. Ah, c'est joli, il y a plein de... C'est vraiment beau, regardez les couleurs. Vous avez déjà tout ce qui est hyper coloré, regardez comme c'est beau. Alors bien évidemment, après, c'est le type de produit, si vous voulez personnaliser avec votre logo, faut toujours demander le minimum de quantité, mais c'est trop beau. Là il y a vraiment des beaux kits, c'est multicolore, franchement c'est trop stylé. Là il y a des maisons pour animaux, c'est trop joli. Là on voit les usines aussi, comment ils travaillent, regardez comme c'est beau. Les litières, regardez pour les transporter, c'est vraiment trop beau. Nous en Europe vous trouvez que des sacs hyper moches, là c'est vraiment un très beau sac. Vous avez même la température ici, c'est joli hein. Ah c'est super léger, je pensais
que ça allait être lourd. On dirait une radio un peu vintage et c'est super léger. Vraiment trop stylé. Ça, c'est pour les chiens qui mangent trop vite. C'est hyper intelligent. Ça leur demande beaucoup de réflexion. Ça aussi, c'est pour mettre les petites croquettes pour qu'ils lèchent et tout. Ça, c'est des brosses. C'est quoi ça? Bon, il y a des balles, il y a des poissons. Franchement, il y a des méga trucs. Hein. Là, jouets pour animaux. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ici, on a vraiment beaucoup de produits. Ils te donnent un sac, même un sample, avec plein de samples, la carte. Et il y a des produits, paires de cheveux, couleur de cheveux, mais genre couleur cheveux gris. Donc c'est un vrai problème, c'est un vrai complexe chez les gens. Donc c'est hyper intéressant. Il y a vraiment toutes les couleurs. Ça, c'est très connu. C'est pour faire les boucles. C'est hyper connu. Ah, ça, c'est intéressant. Un peu un produit nouveau. Massage pour les yeux, massage pour la tête. On a la luminothérapie. Là, beaucoup de choses pour le visage, épilation, les gels, les masques, donc ça peut être assez intéressant. Toutes les filles qui kiffent thématique des ongles, alors là, c'est vraiment stylé. C'est hyper intéressant parce qu'ici on a des sérums, je vais vous montrer. Il y a plein de couleurs, il y a plein de concepts. Là par exemple il y a de la vitamine, il y a du hyaluronique, collagène, etc. Ça peut être personnalisé, ça c'est grand format, on peut trouver, il y a du petit format. C'est des labos, ils ont énormément de certificats, donc il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Les prix ça va, là je crois qu'on est autour de 2,05 $. En grand format. C'est du 100 ml, 110 ml. C'est possible de faire en petit aussi. Et là, vous voyez, ils ont énormément de certificats. Et là, il y a des bonbons, les gars. Il y a plein de bonbons. Ça, c'est la déconcentration. Très bonne usine, très bon concept ici. Là, on a un produit super sympa. Regardez, ils font plein de trucs à l'intérieur. But it's plastic? Yeah. No plastic inside. It's formula. Ah, it's the product. So when we consume, it's gonna... Yes. I don't know. That's so fun. Can I try? Yes. Ah, Body lotion. Ça sent quoi? ah, orange. Ah, that's nice. Ah, acné. Ok. Anti-âge acné. Can I try? Ah, that smells good. Ça sent méga bon. Ce qui est drôle, c'est le concept des boules, je trouve. Non? Bah ça, je trouve que c'est vraiment un bon axe marketing. Un bon Un truc différent, hein. En mode l'effet waouh. Alors par contre, la texture, je suis pas trop fan. Ça fait peut-être trop liquide. Ah, ça me perturbe la caméra là. J'ai pris la carte du shop que je vous ai montré. C'est vraiment nouveau, j'avais jamais vu trop ces produits. Vous avez vu l'intérieur, c'est méga stylé. Et en plus, elle nous a donné des samples pour vous dire, normalement, ils donnent jamais des produits. Hein. Des fois, même moi, j'ai vu des trucs stylés, j'étais là, je peux acheter? Elles sont là, non, tu peux pas acheter. Donc là, très bien, on a pu acheter. On enchaîne avec les produits pour animaux. Il y a des poules. Ah non, je vais acheter une poule. Regardez ça les gars, c'est en fait des boutons où le chien il tape dessus et puis du coup il y a votre voix. Et là écoutez. Oh non, it's not me. Ah si. En fait vous pouvez enregistrer votre voix, c'est méga stylé. And this also is the same, but it's for a big dog, no? Yes. And what's the MOQ? 8 pieces for the small. Ok, ça c'est un très bon produit. Tu peux choisir deux. On peut choisir plusieurs. Ah, that's so cool. Et là, il y a le truc. Tu peux choisir les icônes que tu veux mettre dessus sur le machin. Donc ça, c'est vraiment un bon produit. Et il y a aussi, du coup, ça qui est pas mal. 20 €. 20 € et ça peut facilement se vendre, je sais pas, 60 balles. Ouais, je trouve ça vraiment sympa. Vraiment très sympa, ça. Waouh, le petit arbre. Hello, thank you. Regardez comme ils font des beaux arbres. Non mais magnifique, vraiment magnifique. Regardez, là on a des niches. Franchement, si vous avez un lapin là. Oula, après on va aller voir les hamacs. Là-bas on a des produits stylés, j'ai trop hâte. Restez dans la vidéo. Je suis sûre qu'on va retrouver notre pépite là, vous avez vu, franchement. Attendez, je vais vous parler face caméra. Là, on a un produit pépite pour moi que je trouve méga stylé. C'est le truc où on appuie dessus parce que j'ai jamais vu. C'est très... c'est très... Voix, c'est ça qui est ouf. Ouais, tu peux faire ta propre voix, tu peux faire ce que tu veux pour que ton chien l'apprenne. C'est hyper intéressant. Non, il y a aussi un autre produit que j'ai trouvé méga bien. C'est celui que je vous ai montré avant. Le fait de mettre les croquettes et que le chien, il doit trouver ses croquettes. Ça, c'est très bon produit. Et après, il y a un autre truc si vous êtes chaud et que vous voulez faire un peu de stock. C'est les arbres à chat, mais design. Parce que
ils ont des designs, c'est méga stylé, vraiment, vraiment super stylé. Nous, on n'a pas du tout ça en Europe. Et regarde, ça c'est trop cool, Nathan. Vous enregistrez votre voix, tu leur demandes de faire quelque chose et après ça distribue une croquette. Et il y a une caméra, donc ça dit genre... Non mais c'est aussi à distance. Ouais, t'es pas là. genre pépette. Tchouc, petite croquette. Ma soeur qui a ça. Ta soeur elle a ça, hein. Ça c'est vraiment super produit. Je kiffe, je vais prendre une carte. Là les gars, on a un super produit aussi pour les salons de chiens. C'est un méga concept. Regardez, c'est vraiment un salon où c'est des petites capsules, ça peut sécher votre chien et votre chat. Vous avez 2 tailles différentes, mais surtout... Ah purée. Ah ouais, c'est vraiment super design. Par contre, je me demande comment le chien il se sent dedans. Parce que moi, t'imagines un chien, il panique. Par contre, le chat là-bas, il a l'air tranquille hein, quand on regarde sur la vidéo. Donc c'est pas mal, franchement, c'est le Dyson du chien. Et là, par exemple, c'est un produit hyper intéressant en B2B. Tu prends 1 ou 2 samples chez toi et tu vas voir tous les salons de toilettage et tu leur montres le produit, tu leur fais essayer le produit. Ok, tu fais un site e-commerce pour présenter tes produits, mais surtout, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller voir les centres de toilettage en one-to-one. Bon les gars, on est seulement au hall B. On a fait que un hall et en un hall, les gars, on a trouvé 4 produits extraordinaires. Donc maintenant, nous allons passer au deuxième hall. C'est sport, voyage et produits. On va y aller, c'est juste derrière nous. Vous voyez pas à la caméra, mais Nathan, il était genre là. Ah, vas-y, Méline, marche. Nathan, ceci est un vlog. Le but du vlog, c'est d'être nous, d'être authentique. Les sacs de couchage. Il y a un gars en e-commerce qui a fait une boutique, t'as l'impression que c'est une méga marque française et tout. Il a fait un branding de fou, mais surtout son marketing, il est méga déter. Parce qu'il est en mode à la montagne avec ses potes, genre le sac de couchage de ses rêves. Et en fait, c'est juste une question de marketing parce qu'il le vend, je crois, 79, 79. Alors que chez Decathlon, tu vas le trouver à 20 balles, même pas. Donc méga stylé. Waouh! Regardez-moi tous ces trampolines, toutes ces tentes, mais c'est un Decathlon géant. Waouh! Les paddles, ils sont... Oh! Ice bath, Nathan, ice bath, méga stylé ça. Ça c'est tendance number 1. Les bains comme ça, méga produit. C'est une masterclass parce que ce type de produit, t'en vends pas beaucoup parce que tu peux les vendre cher. Et en plus de ça, putain c'est des tentes pour chiens où je rêve. Il y a trop de trucs pendant que je parle, mais du coup c'est ice bath, c'est ouf. T'en vendras moins, tu les vendras plus cher, méga tendance. Il faut trouver un bon fournisseur. Et ici, pas ce qui manque, hein, les fournisseurs. Les produits non plus. Et ça, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, c'est pas une question de produit au début, c'est une question de vente. Apprenez à vendre, les gars. Une fois que tu sais vendre, je te jure, le produit te fera plus peur. C'est reparti, on a bien mangé, on est même un peu down. On va aller prendre un café juste après. Et là, on est dans la section produits médicaux. Il y a des produits pour les hôtels, un peu type produits grossistes, on va dire. Il y a aussi beaucoup de choses santé. Donc, il y a là aussi des trucs pour la salle de bain. On a vu des gros produits, genre des sièges massants et tout, méga futuristes. Ah, là, attends, il a dit, ils sont forts, les Chinois. Non mais tu vois, alors on pensait que vraiment la valeur ajoutée elle est faite dans les autres pays, mais au final ils ont leur propre designer. Ah ouais, ils ont tout. Ils font tout, ils savent tout faire et en plus ils sont méga chauds. On est là pour faire la plus-value en Europe. Regardez, ça, c'est des sièges, ça fait siège de massage, mais c'est des beaux sièges, c'est pas en mode les sièges... Ah lui, c'est tapé sa meilleure sieste. Hein. Alors... Justement, la Chine va commencer à faire du marketing et de la plus-value, elle écrase le monde entier. Ah ouais. Regarde, mais ces tables de massage, s'il te plaît. C'est des tables, tu te fais masser là-dessus. En plus, elle est belle, regardez le socle en bois. Elles sont magnifiques. Je vais essayer ça. Hey, can I try? Ça, c'est trop bien, B. Ah, tu mets ce que tu veux? Ça, Nathan, tu mets sur ta chaise de bureau. Waouh! Ah, Nathan, arrête de filmer et viens essayer. This is so cool! Les amis, c'est hyper intéressant. Ça monte et ça descend. Les massages, ils sont vraiment super. La force et la pression, elle est trop bien. What's the MOQ? 1000? T'aimes bien ou pas? C'est pas mal. And what's the price for this one? $27. 27 $. C'est trop confort. Ce produit-là à 48, en réalité, c'est un vrai massage. T'as la télécommande, tu peux la personnaliser. Hello! Tu peux vraiment personnaliser
personnaliser comme tu veux. Donc ça, c'est pour les jambes, massage, chaleur. That's so cool. Ah, you can walking. Oh wow, that's cool. Ça, c'est très bien pour les femmes qui ont les jambes lourdes. Très très bien. C'est le genre de stand où il faut faire vraiment semblant que tu veux acheter et investir et commander d'une quantité, demander plein de questions et tout, parce que c'est méga bien. Là, on est en train de se faire mâcher, les gars. Voilà, catalogue, on va regarder tout le catalogue, feuillette bien. En plus, il y a beaucoup de pages. Hein. Ah ouais, ils vendent pour Philips, Aldi. Ah, c'est une grosse usine, hein. Ils ont toutes les normes. Ouais, depuis 2008. Ah, Nathan, il a pris un nouveau truc. Ah, waouh. Attendez, les gars, c'est parti. Ok. Waouh. Ah, waouh. Ah, surprenant ça. Ah oui, putain. Oh, putain, B, c'est abusé, hein. Franchement, les gars, c'est un truc de ouf parce que, en fait, ça fait vraiment une sensation de main. Alors que normalement, ces trucs, pour le coup, t'as pas une sensation autant prononcée. Franchement, c'est méga drôle parce que nous, on est en train de se faire masser comme ça. Sauf que ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a plein de gens qui s'arrêtent pour nous regarder. C'est trop la honte. Nathan, il s'en bat les couilles, il dort. Coucou, Nathan. Là, on a les produits. Une usine qui fait des sièges. On a un premier prix à 449. C'est hyper intéressant, on se rend même pas compte, mais ça, c'est des types de produits qui se vendent super bien dans les supermarchés ou dans les spas. Ici, il y a vraiment une remote. Bon, là, c'est en chinois, hein, mais il y a une remote où tu peux choisir absolument toutes les fonctions. Tu as le type de mouvement, tu as le type de pression qui sont hyper importantes. Pour résumer, la Canton Fair, c'est bien de tester les produits. Il faut toujours tester les produits parce que ce type de produit, les gars, oh là là, oh, c'est très cher, hein. En plus, c'est que des containers. Non, mais on va pas ressortir. Regardez, Nathan, il est fini, il dort déjà. On va aller chercher un café parce qu'après le McDo, là, se faire masser. Et en plus, on fait trop genre, on est trop intéressés et tout. Là, j'ai même lâché une disquette en disant ouais et tout, non, on target des bons produits pour des spas en France. Comme ça, ils sont là. Attends, je vais tout te montrer. Après, ils te montrent tout et puis toi, tu te fais masser toute la journée. Regardez-moi ça. Je suis même décoiffée. On dirait que je sors de mon réveil. Je suis trop bien. Je veux pas partir. On se retrouve maintenant au stand de la médecine. Donc il y a autant de la médecine, on va dire, chinoise, mais il y a aussi ce qui est médicaments, matériel aussi, on a vu un peu chirurgical, etc. Je vous ai vu sur Instagram. Ah non mais les gars, c'est trop drôle. Il y a une meuf et un gars qui sont venus nous arrêter, qui m'ont dit c'est pas toi qui fais des vidéos sur YouTube? Non, sur Instagram. C'est trop drôle, genre ça fait que 2 semaines que je parle de la Chine. Et ici même, en Chine, il y a des gens à la foire qui viennent m'arrêter pour me demander si c'est moi qui fais des vidéos. Je trouve ça drôle parce que je me sens un peu comme une superstar. Non, je rigole. Et oubliez pas de me dire combien de pas, parce que moi j'ai pas oublié le concours. Là, je vais faire plus de pas parce que je dois faire plus de pas pour gagner mon concours. Donc je vais faire des petits tours un peu de la foire rapidos pour être sûr que je gagne ce concours. Voilà, elle est belle la marque. Manufacture de gummies. Ah bah ils sont beaux, hein. Là on a un vrai branding. Hello, ni hao. Multivitamine. Can I have a look? Ah non, j'ai plus de batterie les gars. Collagène, probiotique. On a vraiment tous les brandings. Ici, regardez les gars, c'est des saucisses. Et vraiment, je pensais pas que c'était possible. Donc là, on est dans l'endroit alimentaire. C'est vraiment spécial parce que c'est un peu que de la bouffe, comment on appelle, la nourriture en conserve, un peu que des trucs reconstitués là. Franchement, on est juste allé voir la moitié, on s'est dit vas-y c'est mort parce que c'est un petit peu dégueulasse et ça sent pas très bon. Bon, nous sommes rentrés, il est 20h parce que j'avais un live avec la communauté. On va aller manger. On n'a pas eu le temps de visiter les usines de textile. Demain matin, c'est la première mission. On se lève à la foire textile. Donc reste ici parce que tu vas adorer. On a fait un tour avant-hier. Il y a vraiment des pépites, des trucs de ouf, des concepts de ouf, des usines de ouf. Donc j'ai trop hâte de vous montrer. Et surtout demain, on va voir des usines aussi pour une de nos marques. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais j'ai hâte de vous montrer ça parce que la foire, elle est énorme et en un jour, tu peux jamais tout faire. En vrai, je pense que 3 jours minimum. Donc demain, je vous montre d'autres petites pépites focus textile. Ça y est l'équipe, on y est, on est au
du textile. Donc c'est hyper grand. Il y a combien de halls? 4 ou 5 halls d'habits hommes et femmes. Quand je vous dis qu'il y a tout, il y a absolument tout. Je vais vous montrer quelques articles, quelques types de produits. Il y a un truc un petit peu, on se disait que Nathan, qui est un peu chiant dans le textile. Si tu fais du fast fashion, c'est-à-dire si tu vends des produits dans le textile qui est pas cher, où les gens ils achètent et consomment de manière très impulsive. On se disait c'est quand même mieux d'avoir une marque de vêtements dans le low fashion, donc des produits qui sont plus chers, mais au moins les gens ils réfléchissent plus quand ils veulent acheter. Et vous êtes vraiment expert dans un domaine, par exemple, il donnait l'exemple Nathan des chemises en lin, bah là vous êtes expert dans un domaine. Ce qui fonctionne bien aussi aujourd'hui c'est les robes un peu style bohème, c'est hyper intéressant. Et le problème aussi c'est les unités, donc il faut trouver des usines qui veulent bosser avec vous sur des unités petites. Il y a un autre business model que je trouve méga intéressant, c'est les robes, franchement des méga belles robes de soirée. Et là, vous faites de la location de robes de soirée. C'est hyper intéressant parce que les meufs, elles veulent porter une robe extraordinaire pour une soirée, mais elles savent qu'elles vont la porter une fois pour cette soirée ou peut-être une deuxième fois dans leur life. Alors que si elles font de la location et que tu as un large choix, ça c'est hyper intéressant, c'est un super business model où les filles, elles peuvent très facilement mettre 100 balles pour une soirée, une robe, vraiment une belle robe. Donc ça, je pense que c'est un bon business model. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a autour de nous. Donc ici, il y a des plus petites boutiques que l'allée principale. Donc regardez, il y a vraiment de tout. Hein. Là, c'est vraiment du basique, c'est même pas très beau, hein, on va se l'avouer. Là, par contre, on commence à avoir des boutiques. Dès que c'est l'allée principale, on a des belles choses. Là, il y a tout ce qui est par exemple en grosse maille, c'est assez intéressant. Tout ce qui est de la couleur pour l'été, ça peut être aussi un peu une niche de se mettre dans une thématique de couture un peu différente. Eux, ils ont l'air experts dans les cachemires, donc ça c'est intéressant. Donc là c'est pas cher, là on s'arrête, il y a une première boutique de cachemire, mais en réalité on voit que là tout le rayon c'est du cachemire, donc d'où l'importance aussi d'être sur place si vous voulez lancer votre marque. Vous pouvez comparer, importance de venir sur place dans ce cas de figure, c'est tellement grand, on fait que se perdre, c'est chiant, on fait 1000 pas pour rien. Et là on va voir pour nos marques ce qu'on arrive à trouver. Nous on a une mission bien précise, si vous venez à la Canton Fair, si vous venez pour faire votre boutique e-commerce ou peu importe quel produit, il faut venir en sachant ce que vous voulez faire. Faut vraiment savoir ce que vous voulez, plus ou moins la thématique, peut-être au pire vous faites un truc un peu découverte, ça peut être inspirant, mais moi je viendrais pas si je savais pas ce que j'ai envie. Et dans ce cas du vêtement, si vous vous lancez, je me concentrerai un peu sur les thématiques, comme on disait, les écharpes, les bonnets et ce genre de choses, je pense que c'est quand même mieux. À droite, oui, on y est. Bon, on a fait notre tour, on a trouvé ce que nous on avait besoin pour nous, donc on est méga contents. Tout ce qui est usine, on avait plein de questions, donc franchement c'est top. On va pouvoir bien avancer. Un ordre d'idée, c'est par exemple une marque qu'on a eu l'année dernière, 1 million de chiffre d'affaires. Là on est déjà début mai, donc en janvier, février, mars, avril de 2024 versus 2023. On fait déjà x 2,5 de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Alors que l'année dernière, c'était notre première année. Donc on parle de 1 million l'année dernière. Donc là, cette année, si on continue comme ça, c'est une marque qui peut faire 2,5 millions, pardon. Donc c'est vraiment nice. C'est pour ça qu'on vraiment focus sur ce sujet, sur ce produit. Là maintenant, on est Canton Fair, il est quelle heure? Il est midi. Et en réalité, il y a tout le monde qui est déjà en train de plier bagages. Ils sont tous avec leurs valises, ils sont tous avec leurs cartons, ils sont tous en train de tout plier. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous? On peut manger à côté, on peut voir s'il y a des restos, changer, ouais. Bon, quelles sont les choses à retenir sur cette Canton Fair? C'est une première pour nous, on va y revenir, je pense, en tout cas une fois par année. Ce qu'il faut faire, c'est que si vous venez à la Canton Fair, il faut avoir un objectif. Il faut savoir un peu pourquoi vous venez, dans quelle thématique. Comme ça, déjà, la thématique, elle va vous permettre de savoir à quelle phase vous devez venir. Est-ce que vous venez à la phase 1, 2 ou 3? Parce que vous avez pu voir, c'est des produits qui sont différents sur les 3 phases. Autre chose qui est importante quand vous allez voir les stands, c'est de comparer plusieurs stands et de poser plusieurs questions. Pour les questions, je pense que c'est important de demander toujours les MOQ. MOQ, ça veut dire quelles sont les quantités minimum de commandes. Pour les MOQ, ils vont vous dire une quantité, mais généralement pour la première commande, ils sont assez flexibles et vous pouvez toujours réduire.
C'est-à-dire que si elle vous dit première commande 1000 unités, j'en sais rien, bah vous pourrez toujours 1000 MOQ, vous pourrez toujours demander pour la première commande, je sais pas, d'avoir 500. Toujours possible. Ensuite, le prix. Très important, demandez le prix en RMB, pas en dollars, parce que sinon, eux, ils jouent un petit peu sur le change. On demande toujours le prix en RMB. On vérifie aussi que chaque produit, suivant la thématique, et peu importe, hein, généralement c'est toujours ça, qu'il ait les normes CE, les normes légales pour l'importation dans le pays auquel vous vendez, c'est très important. Ils ont tous des certificats, et même s'ils vous disent qu'ils ont les certificats, il faut quand même vérifier qu'ils aient les bons certificats. Il y a quoi encore comme point à retenir, Nathan? Avoir le matériel adéquat et se préparer pour le côté sportif. Ah ouais, alors quand vous venez à la Canton Fair, soyez bien habillés parce que vous êtes quand même en mode professionnel, vous n'allez pas venir en costard cravate, mais quand même professionnel. Et des bonnes baskets. Des bonnes baskets, un sac, votre petite bouteille d'eau parce que voilà, un stylo, votre téléphone avec de la batterie, et puis c'est déjà pas mal. Ouvrez vos esprits. Ouvrez vos esprits. Le business est partout, ça c'est vrai. Je pense qu'il faut être fermé à rien parce que nous, on se dit ok, bon, on vient pour tel produit, mais finalement il y a quand même le packaging, il y a plusieurs produits différents, il y a des nouveaux produits, il y a des nouvelles niches, il y a des nouvelles manières de vendre. Donc là c'est plutôt, moi ce que je vous apprends c'est du B2C, c'est vendre en digital sur un site internet. Mais il ne faut pas se fermer à l'esprit que chaque business model est intéressant. Donc si vous pouvez vendre après aussi en B2B à des boutiques, etc. C'est super intéressant. Téléchargez WeChat. WeChat c'est l'application WhatsApp chinoise. Tout le monde utilise ça. Donc en effet, téléchargez WeChat, ayez Google Traduction avec vous, ayez une application de conversion de devises en RMB to USD, donc dollars, et aussi avec de l'euro. Dès que vous arrivez sur un stand, pensez bien à chaque fois à prendre la carte du contact. Et de prendre en photo le stand pour bien vous rappeler, parce qu'en fait nous on est reparti avec peut-être 50-70 contacts et puis au final des fois on est là, on sait même plus c'était qui la personne. Donc prenez bien les photos du stand avec la carte et rappelez-vous vraiment derrière. Ouais, c'est ça. Vous prenez la carte, vous demandez et vous prenez avec votre téléphone la photo de la carte face au stand avec le produit derrière, comme ça vous oubliez pas, parce que sinon vous allez voir 10 000 flyers et ça va être le bordel. Parce qu'il y a d'autres trucs, c'est déjà pas mal pour une première. Franchement, là, moi je vous donne des infos. Nous, on nous avait même pas dit ça avant de venir en Chine. Hein. Si on nous avait dit tout ça, déjà là, on aurait été peut-être plus efficace dès le premier jour. Hier soir, quand j'ai voulu vider ma caméra, j'ai regardé le dernier rush, celui où j'annonce le nombre de pas qu'on avait fait, et bien évidemment, je n'avais pas de son. Donc, je vous refais une annonce aujourd'hui et je vais regarder qui était le plus proche et je vais t'écrire en privé. Nous avons donc fait 12 930 pas. C'était une bonne journée, mais loin de l'objectif. Moi j'avais dit 18 000, un truc comme ça, je sais plus exactement. On est aujourd'hui à la fin de ces vlogs en Chine. Aujourd'hui, il nous reste des usines à aller voir et je vais vous faire une vidéo posée où je vais vous expliquer le pour et le contre de ce qu'on a vécu ici, de venir ici, de travailler avec la Chine. Donc posez-moi toutes vos questions et avec plaisir en répondre en une FAQ. Je clôture du coup ces épisodes de notre voyage en Chine, même si pour nous il continue. Prochaine vidéo, je vais le faire du coup en mode posé où je vais vous expliquer du coup ce qu'on a pensé, ce que j'ai pensé, positif, négatif. Donc on se voit dans une prochaine vidéo.